C'était une édition, une 31e édition, millésimée, 130 exposants, 1000 visiteurs, une dégustation de très très haut niveau. C'était merveilleux. C'est le principe des rencontres vinicoles. On tâche de proposer un tour vinicole très riche qui représente déjà toutes les régions viticoles, effectivement par des domaines phares que l'on connaît bien, des très grosses maisons, et puis des vignerons qui font très très bon, qui sont moins gros mais qui font du très très bon vin. Connaissons bien Sophie. Donc on a démarré les salons avec elle il y a déjà quelques bouts de temps, et comme on développe bien la restauration sur le milieu parisien, donc c'est un endroit incontournable pour la restauration, le milieu caviste parisien. C'est ma 3e participation de rencontre vinicole au pavillon Kléber. Je participe également à Lausanne et je trouve que le travail de Force 4 est remarquable, donc je l'accompagne. Bien sûr, c'est un moment exceptionnel pour rencontrer nos clients habituels. En même temps, j'avoue que c'est une très belle vitrine pour faire connaissance avec des prospects, futurs prospects qui ne connaissent pas encore nos vins. C'est merveilleux, comme d'habitude, un accueil exceptionnel et des équipes qui savent très bien nous recevoir. Un salon comme celui-ci, c'est une vraie richesse pour nous parce que ça nous permet d'être au contact de nos clients, de partager avec eux notre actualité. Par exemple, aujourd'hui en Sancerre, on finit les vendanges. Voilà, c'est le dernier jour des vendanges. On peut leur faire goûter un peu de bourru, un peu de moule raisin. Bien entendu, c'est faire découvrir le nouveau millésime, entretenir, fidéliser la relation avec nos clients et en plus, bien entendu, découvrir de nouveaux partenaires. Ce bébé, je l'ai créé en 97 et aujourd'hui, je pense que c'est devenu un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels du vin, qu'ils soient sommeliers, restaurateurs, cavistes, journalistes. Quoi de mieux que les rencontres vinicoles de Force 4 pour présenter nos vins à notre public cible, des sommeliers en priorité, des beaux restaurants et puis des cavistes qui sont vraiment le cœur de notre distribution d'une maison qui se veut petite, premium, avec une toute petite production tournée sur les grands crus de blanc de blanc. Notre cible, elle est à la fois sur les restaurants gastronomiques, donc les sommeliers, mais également des cavistes et des restaurateurs traditionnels ou même des brasseries parisiennes, typiquement parisiennes. Et on rencontre un peu toute cette typologie, tous ces types de clients, et pour ça, le salon répond vraiment à notre attente. C'est la première fois qu'on participe à ce salon sur Paris. Et honnêtement, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde et autant de stands. C'est très très intéressant parce qu'on touche aussi bien une clientèle de cavistes, de restaurateurs, mais aussi d'agents et de sommeliers qui peuvent nous donner la tendance de nos produits. Donc on a une gamme de vins qui comprend à peu près 250 références sur 30 domaines et 7 pays, notamment l'hémisphère sud, donc Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Chili, Argentine, Californie, d'où notre présence ici aujourd'hui. La sélection est franchement intéressante, franchement éducative. À côté de nous, il y a une super entité avec une des plus belles sélections de vins d'hémisphère sud qu'on puisse trouver aujourd'hui à Paris. Peut-être même la plus belle. C'est la première fois qu'on participe au salon des rencontres vinicoles sur Paris cette année. On a rencontré nos clients actuels et effectivement on a eu la chance de pouvoir rencontrer des nouveaux prospects, cavistes et restaurateurs également. Je crois que là c'est le sommet cette année, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. C'est merveilleux, une ambiance folle comme vous le voyez, le stade est en folie, les dégustateurs sont ravis, enfin la vie est belle. Le prix Pomme, c'est le coup de cœur des membres du jury, qui cette année était un jury prestigieux. Gérard Marjon, Jean-Luc Jambrosic, Charles Loembe, François Lejeune, Laure Gasparotto, Émone Vigier-Danval, Marie Grézard. Ils ont dégusté les vins à l'aveugle et le principe c'est de sortir le coup de cœur des membres du jury sur le côté meilleur rapport qualité-prix, qualité-plaisir. Ce jury, ce prix Pan, est effectivement toujours un très grand jury parce que on a des hommes et des dames de talent. On s'est battu aussi et l'ensemble du jury souhaitait qu'il y ait ce prix spécial jury. Tous mes collègues sommeliers sont présents, mais surtout c'est la qualité de ce salon. C'est Sophie Morgault, c'est l'agence Force 4 qui arrive à réunir 130, 140 propriétaires sur ce salon. C'est véritablement exceptionnel. C'est plein d'alcool qui rend les gens très tristes et très moroses et ça n'a pas de goût surtout. Ça n'a aucun goût.
Alors je vois pas pourquoi les gens s'excitent autour de ça. Vous plantez la vigne, vous laissez vivre pendant un an, vous récoltez, voilà. On sait bien que c'est les plus grands fainéants qui soient, les vignerons. On est assez émus ce soir, toute la famille, parce que c'est un vin qui a été retenu, qui est un vin qui est assez original. C'est un vieux blanc de blanc vieilli en fût de chêne. Et d'avoir reconnu ce vin en tant que tel, c'est une vraie belle émotion pour nous. C'est une jolie surprise parce que c'était notre première participation à cet événement et donc c'est une très jolie surprise à la fois pour nous, on est honorés et en même temps une jolie récompense pour ce bon premier cru qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est bien souvent un petit peu mal aimé. On finit juste les vendanges et comme tout le monde est fatigué, c'est vraiment la récompense qui redonne le sourire à tout le monde et qui se dit voilà, quand on fait les efforts, on est forcément récompensé à un moment donné. Un très joli dîner de gala avec 5 domaines qui vont nous présenter leur vin. On a le champagne Malard, on a la cuvée du 500e anniversaire de la maison Joseph Mello, on a un merveilleux Riesling Brand de chez Turckheim, on a le formidable château Vignelor en 2007 et on termine par le Zinfandel de notre ami Francis Ford Coppola. J'aime le vin fait partie de la culture de l'histoire de France. Ça continue de s'exporter extrêmement bien, contrairement à bien d'autres de nos produits. Ça fait partie un peu de l'histoire de ma famille, puisque mon arrière-grand-père s'était exilé pour la maison Calvé en Argentine pour représenter les vins de Bordeaux. La qualité du vin s'est améliorée extraordinairement dans les dernières années. Et puis j'ai aussi une amitié pour Sophie Morgaud, qui a eu la gentillesse de m'inviter à des rencontres. Sachant que Sophie a l'art de la rencontre et qu'elle a créé ses rencontres viticoles dans cet esprit-là, elle adore finalement mettre en relation les gens. Dès qu'elle aime quelque chose, elle le vit avec passion, elle aime le faire partager. Et finalement, c'est le prolongement de cet état d'esprit-là, de Sophie, qui finalement se cristallise à travers cet événement qui devient incontournable.